cette main va être disputée entre deux grands amis, deux joueurs qui se connaissent et s'apprécient, mais ne se font pas de cadeaux. Il s'agit d'Ivan Deira et Romain Lewis. D'accord. Deux jeunes joueurs, mais deux excellents jeunes joueurs. À ce moment-là, Ivan Deira a 600 000 jetons et Romain Lewis a 700 000. Ils sont tous les deux au-dessus du tapis moyen, qui doit être de 450 000 à ce moment-là de la partie. Ivan Deira a donc 600 000, Romain Lewis 700 000. Et c'est Ivan Deira qui va ouvrir. Nous, on est Ivan Deira. Quelles sont les blindes On est Ivan Deira. On est à ce moment-là sur des blindes 5 000, 10 000. Ok, donc 60 et 70 blindes. 60 et 70 blindes, on est sur des blindes 5 000, 10 000. Nous sommes Ivan Deira. Et nous allons relancer. Mais attends, on est en quelle position? On fait quoi? Comment là? J'y arrive. Et dis donc, il est pressé. Il est pressé. Bon, d'ailleurs, c'est Romain Lewis qui relance UTG. Romain Lewis relance UTG à 22 000. On est en 6 max. Hein, on est en 6 max, exactement. 22 000, ok. 22 000. Nous, on est au cut-off, à cette table où il y a 6 joueurs. Et au cut-off, nous avons une paire de rois. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se contente de payer? Est-ce qu'on surrelance à ce moment-là? Et les autres joueurs, il s'est passé quoi? Ils ont tous passé. Il y a nous, quoi. Il y avait un joueur entre Romain et nous, et il a décidé de passer. Maintenant, c'est à notre tour avec notre paire de rois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de payer, de relancer? Bon, Moundir, si tu veux passer, tu le dis tout de suite. Si c'est Value Merguez, c'est très rare dans ma vie quand je passe. Je pense qu'il a 3 bêtes. Sur relance chez toi? Ouais. Un montant? 22. Je pense qu'il a dû faire un truc comme allez, je veux dire 38 000, 38, 39. Ah, c'est tout petit quoi, toi. Un petit clic. Les gars, c'est des pros, les mecs. Hein. Ouais, j'aurais fait pareil, mais avec un petit peu plus. Mais vraiment pas beaucoup plus, mais un peu plus. Ouais. Alex, tu penses quoi de ce spot? Je pense que on veut 3 bêtes évidemment la majorité du temps. La seule raison pour laquelle on voudrait call, c'est s'il y a d'autres joueurs à la table vraiment agressifs qui voudraient donc squeeze, relancer parce qu'ils voient de la faiblesse de la part d'un joueur. Mais donc sans ce read là, on va 3 bêtes. Et pour le montant, 2,5 fois l'open initial. Donc il est à combien? Qui était à 22 000. Donc 50, entre 50 et 60 je ferais. Et là il a fait plus cher, mais il a effectivement sur-relancé, en tout cas tout comme vous trois. Ivan Deira a fait 68 000 avec sa paire de rois. C'est beaucoup, dis donc, 68 je trouve, non? Il a fait assez cher. Mais ils ont assez de profondeur pour un tournoi, ils sont tous les deux entre 60 et 70 blindes. Et généralement les sizings sont plus chers. Les sizings dont on parlait arrivent plus quand on est plus vers les 30 blindes. Et Alex, dans ce cas-là, on est bien d'accord, quand il fait sa mise, évidemment, il veut être payé, forcément. Il a envie que le mec vienne dans le coup avec lui, parce qu'avec je pense qu'il n'y a pas forcément cette approche de se dire qu'il veut que le mec vienne dans le coup. Les deux se connaissent très bien. Les deux savent qu'ils ont beaucoup de bluffs ici, qu'ils n'ont pas que paire de rois. Donc ils savent qu'ils peuvent faire cher avec paire de rois et ils se feront quand même payer. Ils n'ont pas besoin d'attraper le joueur en face parce qu'ils savent ils se connaissent, ils savent qu'ils peuvent bluffer ici, quoi. D'accord. Okay. On fait donc 68 000. Nous sommes Ivan Deira et la parole revient à Romain Lewis. Tout le monde a passé entre temps. Et Romain Lewis, il ne va pas payer ici. Il va 4 bêtes. Il va sur-relancer, il va 4 bêtes à 147 000. C'est beau. Et la parole nous revient donc avec notre paire de rois. Je vous rappelle qu'au début du coup, nous avons 600 000 jetons. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Moundir? Alors, dans la tête de Value Merguez, ça veut dire que vu qu'il est très profond, je me dis soit il joue le coup pré-flop et puis à ce moment-là tout part, donc à mon avis 147, à mon avis il va faire 290. Moi je dis il lui revient dessus. 6 bêtes. 5 bêtes. Ouais, 5 bêtes, 5 bêtes. Daniel, tu surrelances aussi? Ouh là là. Il a déjà mal au crâne. Non, le crâne avec les rois, putain. Non, mais j'ai pas mal au crâne avec les rois. J'ai dit que les rois deviennent un tout petit plus petit, mais là je suis en train de me dire, c'est peut-être une connerie. Soit je le paye simplement, soit je fais tapis. J'hésite entre les deux. Et tu prends quelle décision? Moi je fais pas tapis. Mais je le paye. Tu payes simplement? Moi je le paye. Alex, tu penses quoi de cette main? Qui c'est qui a le plus gros stack? C'est Romain, celui qui a fait 147 000. Okay, donc ça c'est important parce qu'en fait là il y a la bulle qui est pas très loin. Mais ils ont un tapis pratiquement équivalent à 700 000, 600 000. Il y a cet élément-là qu'on n'est pas loin de la bulle et qu'on a envie d'être payé. Donc comme ils sont proches de la bulle, il faut voir que les ranges ici vont être plus serrés que la normale. En cas normal, si on n'était pas proche de la bulle, Value Merguez pourrait tout envoyer avec sa paire de rois car il est devant une partie de la range. Mais il faut pas le faire. Romain Lewis aurait pu relancer pour valoriser sa main. Là, on est dans un cas où les ranges devraient être plus solides et plus polarisés entre les as et rien. Ouais. Donc dans ce cas-là, je pense que moi je le paye correct. Ouais.
Parce que Moi, je je pense le pas paye, que et si Romain je vois un ici aurait as, je As-Roi lâche. ou paire de Dame. Ouais, c'est payé, effectivement. Désolé, Mounir, il n'y a pas eu de 5 bêtes. C'est payé Mm. simplement par Ivan et vous allez voir que la main va être très intéressante. Le flop vient 2, 4, 6. Il n'y a pas de tirage couleur. Flop 2, 4, 6. Et c'est donc à notre adversaire Romain de parler. 2, 4, 6. 2, 4, 6, absolument. Wow, Et dans flop. ce pot qui fait à ce moment-là 320 000, Romain va continuer de miser, mais il va faire tout petit. Il va faire 85 000. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, Daniel? Là, il a fait 85 000. 85 000, ouais, dans le pot de 320 et nous, il nous reste 450. Daniel, il va à boîte. Ah, non. Alors là, je vais te dire, là, je vais le payer encore une fois, mais là, je suis en train de me dire qu'il y a une sorte de possibilité de brelan ou un truc à la con comme ça chez lui, là. Mais bon, je suis quand même avec ma paire de rois encore solide. Écoute, là, moi, je le paye. Mais comment tu payes 87? Brelan, mais il attends, fait mais 100, il fait 140 pour mettre 86. Tu veux coller que 86? Bah, avec je une paire paye de rois simplement. Sur 4-6 briques? Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Tu le relances? Bah oui. Bah non, moi, je le paye. Alors, Je suis bien, j'imagine que je suis encore devant. Sauf s'il a paire de 2, paire de 4 ou paire de 6. Je pense pas qu'il en Je ait crois beaucoup que je dans sa range, mais Ouais. Alex va pouvoir peut-être vous expliquer tout ça. Je pense que c'est. Oui, je pense pas que Romain ait beaucoup de petites paires. Hein. Sa range va plutôt être un As, comme une main comme As-Valet. A priori, As-10 je quand il est pense en ça bluff. aussi. Et quand il est pour valoriser sa main, il aurait une paire d'As. Donc je pense face à cet éventail de mains et l'éventail de mains que nous on a ici, on a juste envie de tout call. Parce qu'ici on peut avoir As-Roi, paire de Roi, paire de Dame, et on est content de tout call et pas diviser l'ensemble de nos mains en deux ici en relançant paire de Roi et collant juste As-Roi. Donc Je tu pense que c'est colles, bien de bah tout moi call. aussi, c'est ce que j'ai fait, je colle. Ouais. Et c'est exactement ce qu'a fait également Ivan. On arrive donc sur le turn, je vous rappelle le flop 2, 4, 6. Il y avait un pic sur le flop et le turn est un 3 de pique. Donc maintenant ça nous fait en gros sur le tableau 2, 2, 3, 4, 6 avec 2 piques. Avec 2 piques. Est-ce qu'on a le droit de pique? Et nous n'avons... Alors attends, laisse-moi vérifier ça. Nous n'avons pas le droit de pique. Nous n'avons pas le droit de pique. Bon, il fait quoi, Et Lewis? Romain décide de checker. Est-ce qu'on Bah, je check, check est-ce aussi. qu'on mise? Je check aussi. Ah, moi je check pas. Hein. Moi, te je jure que check. pas. Moi je valorise de fou quoi. Tu penses avoir la meilleure main et t'as envie Ah de ouais, miser. mais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alex, Pourquoi tu veux checker, Daniel? Parce qu'il se chie dessus. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je sais Ah, pas. putain, le pot est gros. Alors tu vas me dire oui, mais il peut toujours être plus gros. Parce que je sais pas si je prends un risque énorme en checkant dans le sens où la carte qui va sortir. Oui, tu me diras si c'est un as. Après, je vais t'emmerder. Sur ma vie là, t'es en mode slim fast, mon pote. Attends, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de Qu'est-ce que tu réfléchir à ce qui peut sortir. Est-ce que la carte qui peut sortir peut m'inquiéter à part si c'est un as? Qu'est-ce qui va t'inquiéter, Yazab? Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Si, y a il y a rien une qui carte. puisse- Si l'as sort à la river, je suis un peu emmerdé. Là, il peut avoir Il as check dame, turn, il peut avoir bah, as roi. Je te Ok. jure que moi je fais tire-pot. Hein. Ah ouais, je fais tire-pot direct. Alex, tu Combien il y mises a au toi? pot par rapport à les stacks Attends, restants? 100, À ce 200. moment-là, il y a 300, il y a 470 000 au pot et nous, il nous reste 500. 450 000. Ok. Ouais, je pense que c'est bien de faire un tiers pot. Mais checker pourrait être envisageable aussi. Et si on veut choisir une main, mettons qu'ici on peut avoir paire de roi, paire de dame, on préfère checker paire de roi que paire de dame car on a moins à protéger. C'est ça. Et on veut des fois faire ça avec as-roi aussi. Donc ouais, je pense que miser un tiers pot et checker les deux sont valables. Ici, Oh, Ivan a putain, c'est checké. valable, c'est beau ça, je suis content. Tout est valable. Je suis Et content. pour Ouais, l'instant, mais t'avais pour pas les l'instant, bonnes raisons, Daniel. pour l'instant, t'es Non, non, complètement non, mais dans le les bonnes valable, hein, raisons- Daniel. Attends, excuse-moi, les bonnes raisons, c'est certes me dit que je me chie, mais je t'ai expliqué après comment je le voyais. Il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors on check effectivement et on parlait de river qui peuvent être problématiques. Bah, sur un tableau 2, 4, 6, 3 avec 2 piques, il y a une carte, c'est le 5 de pique qui Oh tombe là à la là river. là là Ça veut là dire là que là. maintenant il y a une quinte sur le tableau, 2, Quinte. 3, 4, 5, 6 et en plus il y a 3 piques. Et là, on voulait pas franchement entendre ça. Romain Lewis, Tapis il boite. chez Romain Lewis. Ouais. Tapis chez Romain Lewis qui nous couvre donc. On n'est pas encore dans l'argent, on est à 35 places de S'il l'argent a et un as maintenant dans la main, on est mort. ça change rien, ça, ce sera un partage. En Ah fait, oui. si on paye maintenant, c'est pour un partage parce qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6. La méga quinte n'existe pas encore, Daniel. T'as C'est compris pourquoi je tire-pot? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a cette paire de rois Écoute, moi, je avec pense- laquelle on peut simplement partager au mieux et on doit mettre notre tournoi en péril si jamais on paye. Ouais, Oui, parce que le seul truc pense qui qu'il fait qu'il value puisse nous éco- battre, c'est qu'il ait une couleur. C'est qu'il ait un 7 en Ou un main as. ou une couleur. Donc maintenant, il faut réfléchir Ouais, quelle main il peut avoir avec 2 piques ou un 7. Écoute, moi je vais dire que value colle. Moi je dis qu'il colle.
Il call parce que tu vois pas de main avec un 7 ou de Exactement. pique. Ouais, exactement. Tu Et je vois pense pas, qu'il tu vois colle. pas la couleur et tu vois pas le 7. Non, Value Merguez, jamais il fold là-dessus. Jamais. Lui, il est en mode AZERTY, tout de suite, il va call, je te le dis tout de suite. Ah ouais, il clique, il y a une souris sur sa main droite, ça va cliquer, ça rentre dedans. J'en suis sûr qu'il colle. Cette main est quand même très bizarre depuis le début. Le check turn, il veut. Enfin, Si je flippe à mort, ce qui m'arrive souvent, et que j'envisage que je peux être payé, qu'il me reste 450 000 dans cette affaire-là, et que je risque tout là-dessus, je peux être tenté de folder, mais après, la logique du jeu, c'est que j'aille le payer, quoi. C'est que j'aille le payer. Ouais. Alex? Ouais, à insta-call, il faut bien voir que Merci. normalement, il n'y a pas beaucoup de 7 dans la range, enfin dans l'éventail de main de Romain, à part s'il a 4 bêtes ici avec As-7. Mais non seulement c'est très rare, mais en plus je pense que s'il avait As-7, il aurait souvent misé turn, pensant qu'il a un peu plus de pourcentage dans le pot et des moyens de gagner river. Je pense la même chose s'il avait un tirage couleur à la turn. Donc d'une, c'est très rare s'il avait touché river, mais en plus les rares fois il aurait pu toucher river et il aurait misé turn. Donc c'est vraiment, ouais, call 100%. C'était pas un insta-call en tout cas de la part d'Ivan qui a hésité 5 longues minutes. Il s'est Wow. pris la tête à deux mains. Il y avait plein de monde qui s'est massé autour de la table pour venir voir ça. Il faut savoir que ces deux garçons ont été colocataires dans le passé et que Romain s'est mis à le trash talk un petit peu gentiment, hein, mais en lui disant tu peux pas fold d'une quinte à la bulle, tu vas pas faire ça devant tout le monde. Donc ça a mis un peu de temps et Ivan a fini par payer. Mhm. Et je tiens à féliciter Alex puisque dans l'éventail des mains de Romain, il a dit il peut avoir 2 As ou en bluff As-Valet ou As-10. Et bah effectivement, Romain était en bluff avec As-10. C'est une des deux mains que tu avais donné pour le bluff, sans pique d'ailleurs. Et partageons, mon ami, partageons, lui a dit Romain en claquant ses cartes sur la table. Ça a été un pot séparé entre les deux joueurs, mais une très belle main, un beau coup de poker plutôt Ouais. intéressant. Il faut voir surtout là où Romain se retrouve comme position, il a vraiment envie de toujours faire all-in, parce que normalement, le joueur en face n'a jamais de 7 ou de flush non plus, vu l'action. Quelle Ouais. main il aurait 3 bêtes, call le 4 bêtes, call le flop, check back la turn. Il n'y a pas beaucoup de mais 7, il n'y a pas est-ce beaucoup que de tu piques. penses que Alex, si Value Merguez aurait misé tiers pot sur la turn, est-ce qu'il aurait pu faire fuir Romain Lewis? Oui, mais est-ce que c'est une bonne raison oui, de bien vouloir sûr. faire fuir quoi, Bien alors que sûr, tu as la il aurait meilleure fait main? fuir. Bah, c'est mieux que le partage. Bah là, il n'a pas eu de chance, qu'il y a eu la pire carte du paquet qui Ouais. est tombée, la deuxième pire carte qui a fait le partage, mais ça va arriver très rarement ça au final. Tu vois. Ouais, moi, je Bon, leur ai mis plein- on a, tout Harper, dans la on a bouche, quand hein. même, on s'en est quand même bien sorti. On a Très bien on a sorti. pris les Tout le bonnes monde, tout le décisions monde. tout le temps, hein, sur cette affaire-là. Absolument, vous On avez avait un peu bon. peur Bah, de en même faire ça temps, devant Alex, mais on s'en est bien sorti. après une semaine aussi SMIX, évidemment que vous On allez n'a bien pas vous en forcément eu sortir. le Vous bon êtes au top. cheminement de penser, enfin moi, mais finalement on a pris les décisions qui s'imposaient. Et c'est le principal. C'est exactement ça.